Antoine apprend beaucoup de choses pendant sa formation sur les installations de chauffage. Par exemple, les besoins en puissance électrique des pompes thermiques ou la nécessité de contrôler qu'une installation n'est pas sous tension avant le début des travaux. Mais toutes les connaissances théoriques sont isolées de la pratique proprement dite. Le savoir lui est transmis, pour ainsi dire, en réserve. Bien plus tard, lorsqu'Antoine devra mettre ce savoir en pratique, il est bien possible qu'il ne se souvienne plus vraiment ou qu'il ne sache pas associer le savoir à la situation sur le terrain. Ceci est plutôt frustrant et pas très favorable pour Antoine. On peut faire mieux. Sophie, la copine d'Antoine, suit quant à elle une formation avec des missions d'apprentissage et de travail axées sur les processus de travail. En l'occurrence, les compétences sont développées au moment exact où elles sont requises. Ainsi, Sophie peut associer ce qu'elle apprend au monde du travail et en découvre immédiatement l'utilité. La mission de Sophie, effectuer et contrôler une mise hors tension, fait partie d'une unité pédagogique axée sur un processus de travail élaboré par Anne. Le point de départ de toutes les missions est donc un processus de travail réel, en l'occurrence la commande d'un client. Chez Anne, il est intitulé « Remplacement d'un circulateur de chauffage dans le pavillon d'un particulier ». Il comprend les phases de l'acceptation, de la programmation, de l'exécution et de l'achèvement de la commande. Pour chacune des phases, Anne élabore des missions d'apprentissage et de travail. La phase exécution se déroule comme suit. Tout d'abord, Anne divise le processus de travail nécessaire pour le remplacement d'un circulateur de chauffage en sous-processus. La mise hors tension, le démontage d'une pompe non réglée, en passant par le montage d'une pompe à haut rendement, jusqu'à la mise en service et la remise au client. Chaque sous-processus correspond à une sous-tâche qu'Anne décrit maintenant en détail. Anne souhaite qu'après la formation, ses apprentis soient parés pour leur future vie professionnelle. C'est pourquoi, dans la préparation de ces exercices d'apprentissage, elle veille à créer une bonne combinaison d'exercices pratiques et de transmission de connaissances théoriques. L'exercice du premier sous-processus est la mise hors tension. Pour cela, il faut par exemple connaître les 5 règles de sécurité, le marquage des fils de courant et savoir comment utiliser un testeur de tension. Anne développe ainsi des exercices astucieux pour transmettre le savoir théorique nécessaire. La pratique se fait sur un plan expérimental. Seules les connaissances et compétences requises pour la résolution du problème posé sont acquises par les apprentis. Pour la conception des autres sous-tâches, Anne réfléchit longuement à son objectif, afin de savoir quelles sont les compétences qu'elle souhaite développer chez ses apprentis et dans quel ordre les exercices devraient être structurés. Anne prend pour cela en compte le niveau de connaissance actuel des apprentis et commence exactement à ce niveau. Elle peut ainsi définir avec précision l'étendue et l'intensité des exercices. Terminé. Pas tout à fait. Il faudrait maintenant entamer les finitions et se pencher sur les concepts et les méthodes qu'Anne souhaite utiliser pour la résolution des exercices. Mais elle pourra aussi le faire demain. Maintenant, elle doit prendre connaissance du dossier de candidature d'un nouvel apprenti. Vous, en revanche, vous pouvez déjà commencer. Bon travail!